Bonjour à tous, nous sommes le 29 juillet 2026 et d'importants événements secouent actuellement le Moyen-Orient. Hier seulement, le CENTCOM a publié une image d'un A10C hier soir vers 22h. Heure normale de l'Est, un A10C Thunderbolt 2 est apparu sur la page X du CENTCOM en réponse aux milices irakiennes pro-iraniennes contrôlées par l'Iran. Donc, le commandement central américain l'a mis en tête d'une annonce, une photo de ce magnifique A10C. Et maintenant, il semble qu'il frappait. Ou du moins que certains avions de chasse, ce n'est pas confirmé que c'était le A10, mais quand le CENTCOM publie une image comme celle-là, on peut penser que ces milices vont prendre un coup. Donc, montrer le Warthog est un message direct. Et voici la séquence. Voici tout ce qui s'est passé. L'A10 Warthog incroyablement performant. Rappelez-vous, même des obus à uranium appauvri peuvent être chargés dans cet engin, et il peut absolument décimer l'ennemi. Mais tout cela s'est passé en 6 heures, donc à 17h45. Heure de l'Est, hier, les forces du corps des gardiens de la révolution islamique ont lancé plusieurs missiles balistiques depuis l'Iran contre les forces américaines au Moyen-Orient, avec des vidéos provenant de Jordanie montrant plusieurs de ces missiles dispersés dans le ciel et interceptés par des missiles intercepteurs, certains d'entre eux ayant même potentiellement été interceptés avant même d'atteindre leur cible par la marine américaine. Le commandement central l'a justement qualifié, c'était une tentative d'attaque surprise. Chaque missile a été intercepté, rien n'a traversé, pas un seul Américain n'a été touché. Et ensuite, l'Amérique a répondu. Le commandement central et les forces armées saoudiennes ont mené des frappes de précision conjointes dans l'est de l'Irak contre des milices alignées sur l'Iran que le CGRI avait dirigées pour attaquer les forces américaines et les infrastructures énergétiques saoudiennes. Les avions de chasse américains et saoudiens auraient frappé plusieurs sites logistiques et d'armement terroristes. Les chiffres sont stupéfiants. Plus de 30 attaques de drones dirigées par le CGRI en 72 heures. En plus de 600 tentatives d'attaque contre des Américains en Irak, rien qu'entre février et avril. Et maintenant, parlons du matériel. Cela ne confirme pas que l'A10 était impliqué, mais oui, cette photo n'est pas vraiment subtile comme message à l'ayatollah en carton qu'ils viennent d'être avertis par une baignoire en titane. C'est l'A10C. Il est équipé du GAU-8 Avenger. Il a un temps de présence sur zone que rien d'autre dans l'inventaire ne peut égaler. Et puis, l'armée de l'air royale saoudienne, qui possède l'une des flottes de F-15E les plus performantes au monde, entrant en Irak aux côtés des États-Unis, c'est tout simplement énorme. Et ce sont les F-15S et F-15SA, des F-15 extrêmement performants. Nous allons expliquer comment le F-15 fait équipe avec l'A10, comment toutes ces frappes se sont déroulées, puis rester pour la section tour d'horizon mondiale, car il se passe quelque chose d'incroyable entre les États-Unis et les Émirats arabes unis, montrant que cette coalition dans le Golfe avec les États-Unis se renforce comme jamais auparavant. Le président Zelensky s'est rendu dans le bureau ovale, puis juste après chez Lockheed Martin. Nous allons en parler, cela se situe vers les 3/4 de la vidéo. L'Iran s'est cru tout puissant en lançant ses missiles balistiques, mais le vrai dur est arrivé sans rien dire. Il lui suffisait de prononcer « Burt ». Mais le commandement central a publié les 2 déclarations dont nous venons de parler à quelques heures d'intervalle, et il faut les lire pour que je puisse vous montrer la séquence des événements. Donc à 17h45. Aujourd'hui, heure de l'Est, les gardiens de la révolution islamique ont tiré plusieurs missiles balistiques depuis l'Iran, tentant une attaque surprise contre les forces américaines au Moyen-Orient. Tous les missiles iraniens ont été interceptés avec succès. Les forces américaines restent vigilantes et en état d'alerte élevé. Un responsable américain a aussi déclaré au Jerusalem Post qu'au moins 4 missiles balistiques ont visé des bases américaines en Jordanie, qualifiant cela de grande attaque. Notez ce qui l'a précédé. Le négociateur iranien Seyed Mohammad Marandi avait publié publiquement, peu de temps avant le lancement de ces missiles, que l'Iran était pleinement préparé à une guerre totale. Puis la réponse est venue après qu'ils ont lancé leurs missiles. Et ils ont également déclaré qu'ils ne négocieraient pas du tout au sujet du détroit d'Ormuz. C'est une autre citation. Donc oui, en gros, ils disent oui, on va négocier, mais on ne négociera pas sur la seule chose qui compte vraiment. Mais ça ressemble un peu à du manipulation mentale. Mais bon, on n'a jamais vu ça auparavant. Et puis, après que ces missiles balistiques ont été abattus par la marine américaine, l'armée américaine, les équipes d'intercepteurs qui faisaient leur travail, les ont détruits. De vrais héros ont intercepté ces missiles, tout comme les ingénieurs ayant conçu les missiles intercepteurs. Chapeau bas.
Puis, le CENTCOM a publié ceci. Le commandement central des États-Unis et les forces armées saoudiennes ont mené des frappes de précision en Irak le 28 juillet contre des terroristes alignés sur l'Iran que le corps des gardiens de la révolution islamique avait dirigés pour attaquer les forces américaines et les infrastructures saoudiennes. Des avions de chasse américains et saoudiens ont frappé plusieurs sites logistiques et d'armes terroristes dans l'est de l'Irak en réponse ferme à plus de 30 attaques de drones aériens dirigées par le corps des gardiens de la révolution islamique au cours des dernières 72 heures. Les attaques injustifiées contre les forces américaines n'ont pas réussi. Et ensuite, l'avertissement en termes clairs. Le corps des gardiens de la révolution islamique et ses groupes terroristes doivent cesser ces attaques pour éviter une nouvelle riposte américaine. Le commandement central n'a pas précisé les milices concernées. Ils n'ont mentionné que l'est de l'Irak, sans publier de détails sur les dégâts. Seul le chiffre publié, mais tout en perspective. De février à avril, plus de 600 tentatives d'attaque contre des citoyens et des installations américains ont été menées par des milices alignées sur l'Iran rien qu'à l'intérieur de l'Irak. 600. Et du côté saoudien, le général de division Turki al-Maliki a confirmé que les défenses aériennes saoudiennes ont intercepté et détruit plusieurs drones lancés depuis le territoire irakien contre des installations pétrolières dans la province orientale près de Riyad. Alors parlons des avions que le commandement central a décidé de vous montrer, ainsi que probablement ceux que l'Arabie Saoudite a également apportés. Donc le Fairchild Republic A-10 Thunderbolt II a été construit dans les années 1970 pour une seule mission, détruire les colonnes de chars soviétiques qui traversaient la trouée de Fulda. Cette entreprise n'existe plus aujourd'hui, l'Union soviétique non plus. Mais ce qui est toujours là, c'est le Warthog, et il vole encore. Et cette année, il a été l'une des vedettes de cette guerre. Abordons d'abord le canon, puisque tout s'articule littéralement autour de lui. Le Go-8 Avenger, c'est ce canon Gatling de 30 mm à 7 tubes qui tire environ 3900 coups par minute. Il est tellement imposant que la cellule de l'avion a été conçue autour de l'arme et non l'inverse. Et il est légèrement décalé, de sorte que le tube qui tire réellement est aligné avec l'axe central de l'appareil. Autour du pilote se trouve une cabine blindée en titane et les commandes de vol sont redondantes au point que l'avion peut rentrer à la base avec des morceaux manquants, comme nous l'avons déjà vu dans ce conflit. Sa capacité la plus précieuse ici, moins spectaculaire mais remarquable, est de rester en attente sur zone, comme l'a indiqué le commandement central. L'A-10 peut rester des heures en attente sur zone, prêt à exécuter une mission à tout moment. Et cela compte particulièrement pour cette mission précise, parce que vous traquez la logistique des milices dispersées à travers l'est de l'Irak. Pas forcément des installations fixes, avec une piste et une tour de contrôle, mais plutôt des complexes, des hangars, des Toyota Hilux. Ouais, si tu vois tout un tas de Toyota Hilux, oui, il faut appeler un chat un chat. Partout où des terroristes opèrent dans le monde, il y aura forcément une flotte de Toyota Hilux. Réfléchis aussi aux équipements utilisés par ces groupes. Mortiers, divers types de munitions et bien sûr des drones. Donc tu ne règles pas ça uniquement avec des avions rapides qui passent à 500 nœuds en un seul passage. Tu règles ça avec quelque chose qui arrive au-dessus, qui reste au-dessus, qui identifie ce qu'il regarde et qui frappe précisément ce qui doit être frappé. Je veux dire, les deux font le travail incroyablement bien parce que, encore une fois, le F-15 saoudien est très performant. Et puis probablement des F-35, des F-16, des F-15E. Nous ne connaissons pas encore les chasseurs exacts, mais j'adore ce que le CENTCOM nous laissait présager avec cette photo de l'A-10. Et souvenez-vous, pendant l'opération Epic Fury, la première phase de la guerre, le général Dan Kane, président des chefs d'état-major interarmés, nous a dit lors d'un briefing au Pentagone que l'A-10 est maintenant engagé dans les combats sur le flanc sud, traquant les vedettes rapides iraniennes dans le détroit d'Ormuz. Et voici le clou du spectacle. Cet avion était censé disparaître. Cependant, le Congrès a bloqué sa mise à la retraite, imposant le maintien de 103 appareils jusqu'en septembre. Puis, le 20 avril, le secrétaire de l'armée de l'air a annoncé que 3 escadrons continueraient de voler jusqu'en 2030 afin de préserver la puissance de combat jusqu'à ce que la base industrielle de défense augmente la production d'avions. C'est vraiment incroyable de savoir que l'A-10 sera là jusqu'en 2030. Le Warthog a essentiellement pu rester parce qu'il n'a cessé de prouver qu'il était nécessaire. Et maintenant, c'est quelque chose que vous n'entendrez nulle part ailleurs, mais je veux y consacrer un peu de temps parce que cela risque probablement d'être peu relayé. La force aérienne royale saoudienne est entrée en Irak avec les États-Unis. L'Arabie Saoudite utilise le F-15SA. C'est la variante la plus avancée de l'Eagle jamais produite, avec le F-15EX équipé d'un radar AESA, de commandes de vol électriques et de 2 points d'emport supplémentaires par rapport à la plupart des F-15 de la flotte d'origine. Ils utilisent aussi des Typhoon. Ils mènent des opérations de combat au Yémen depuis des décennies.
leur contribution n'est pas symbolique et il ne faut pas les traîner de force, ils sont très compétents. Je connais personnellement certains de ces pilotes et j'ai vu comment ils opèrent à Riyad. Ce sont des pilotes de chasse de haut niveau qui coordonnent avec le commandement central et ils se réservent le droit de répondre davantage au moment et à l'endroit de leur choix parce qu'ils sont frappés par ces milices irakiennes. C'est une armée professionnelle qui agit selon les règles. Et maintenant, elle marche main dans la main avec les États-Unis. Voir un partenaire du Golfe prendre l'initiative et avoir le courage de déployer ses avions de chasse aux côtés des chasseurs américains, c'est vraiment formidable à voir. Je veux dire, c'est carrément inspirant. Certains diront que l'un des grands défis est la déconfliction. 2 forces aériennes, 2 commandements, 2 règles d'engagement, 2 cultures radio partageant le même espace aérien au-dessus d'un pays tiers, l'Irak, de nuit, face à des cibles mobiles. Faire voler des avions américains et saoudiens au-dessus de l'est de l'Irak la même nuit, sur des cibles séparées, sans interférer, nécessite des années d'entraînement. Cette relation ne s'est pas créée cette semaine, mais au fil des décennies. Les États-Unis et l'Arabie Saoudite ont collaboré lors de nombreux exercices pendant des décennies, ce qui a permis d'établir d'excellentes relations. Et nous voyons cela se dérouler en ce moment, alors qu'ils affrontent ensemble l'empire du mal iranien. Mais parlons de l'Iran et de leur véritable dispositif militaire, parce qu'il faut se rappeler qu'ils ne sont pas négligeables et qu'on ne peut pas sous-estimer l'ennemi. Concernant ce qu'ils ont réellement, vous l'avez vu en direct, ils ont plusieurs bunkers avec des centaines d'emplacements pour stocker ces missiles balistiques. C'est exactement ce qu'ils ont utilisé. Et ils ne pensaient pas forcément que leurs unités supplétives seraient ciblées. Donc en ce moment, ils essaient de montrer qu'ils ne négocieront pas du tout sur le détroit d'Ormuz. C'est devenu leur principal argument. Et ensuite, ils lancent des missiles balistiques pendant cette pause tactique. L'armée américaine a clairement déclaré que le cessez-le-feu est terminé pendant qu'ils éliminent ces réseaux de forces supplétives en Irak. J'aime ce qu'a dit le CENTCOM. Ils ont tout résumé en une phrase. Ils ont dit « des terroristes alignés sur l'Iran que le corps des gardiens de la révolution islamique a dirigé, pas affiliés, pas simplement alignés, mais dirigés ». Et puis l'Arabie Saoudite, un pays qui a passé toute cette guerre à essayer de ne pas forcément être entraîné dans un conflit avec l'Iran. Ils ont combattu les Houthis et déploient à présent des chasseurs au-dessus de l'Irak. Téhéran n'a donc pas seulement perdu un entrepôt. Une coalition commence désormais à se former contre eux, ce qui marque un tournant majeur dans le conflit. Tu es arrivé à la section du tour d'horizon mondial, mon ami. Voici la situation. L'Amérique façonne l'avenir avec les Émirats arabes unis. Le commandement central des États-Unis a annoncé aujourd'hui que les États-Unis et les Émirats arabes unis mettent en place la première force opérationnelle militaire bilatérale d'intelligence artificielle de l'histoire. Elle s'appelle Task Force Talon Synapse. Environ 20 spécialistes américains et émiratiens en intelligence artificielle, données et cybersécurité travaillent ensemble. Car c'est un fait incroyable, les Émirats arabes unis ont déjà eu plus de 1600 drones iraniens lancés contre eux. Ils ont collecté toutes ces données pour créer des systèmes de ciblage et de détection par IA, ainsi que d'autres solutions contre les essaims de drones iraniens. Cela vient de l'expérience, et le partenariat actuel des Émirats arabes unis avec les États-Unis est un excellent signe. De plus, 2 présidents différents ont visité la Maison-Blanche hier. C'était Bibi Netanyahou d'Israël et Zelensky d'Ukraine. Donc Bibi Netanyahou a dit que c'était l'une des réunions les plus productives qu'il ait eues avec un président américain. Nous verrons comment cela évolue et ce que cela signifie. Israël va-t-il s'impliquer davantage ? Israël va-t-il se retirer temporairement et laisser la coalition du Golfe prendre le relais ? Avec en plus la visite de Zelensky, c'est le point clé. Après la réunion avec le président Trump, on dit qu'il a rencontré les PDG de Lockheed Martin, mais il ne demandait pas de missiles. Il demandait la licence pour les fabriquer, ce qui a déjà été préapprouvé par l'administration Trump, d'après les rapports que nous avons vus. Cela offre une meilleure capacité à contrer la Russie avec le missile intercepteur Patriot. Vous êtes arrivés à la section d'analyse stratégique avancée, mes amis. Voici donc ce qui se passe avec cet A-10 Warthog, potentiellement celui qui va entrer en jeu. Cela pourrait être des F-15E, des F-15SA d'Arabie Saoudite. Évidemment, ce cessez-le-feu ici a été pratiquement complètement interrompu. Donc, ce qui va se passer à partir de maintenant pourrait continuer à être un jeu de représailles. Mais on dirait que l'Iran pourrait bien supplier pour recevoir plus de bombes. Nous savons que 20% des cibles en Iran n'ont pas encore été touchées. Elles ont été laissées de côté. Donc, malheureusement, il semble que l'Iran choisisse la voie difficile. Et il se dirige essentiellement vers une situation où les États-Unis, l'Arabie Saoudite et les Émirats arabes unis pourraient devoir commencer à cibler davantage d'infrastructures comme des ponts et des centrales électriques.
Espérons que le peuple libre d'Iran pourra bientôt être armé. Ce serait incroyable s'il pouvait être armé, vous savez, larguer 100 000 revolvers de calibre 38 spécial. Je l'ai déjà dit, mais donnez-leur la capacité de menacer les gardiens de la Révolution avec des pistolets. Pas besoin de fusils, menacez-les avec des pistolets. Alors les gardiens de la Révolution devront réfléchir à 2 fois chaque fois qu'ils entreront dans la maison de quelqu'un pour essayer de les arracher à leur foyer. Ils devront savoir qu'il y a une chance qu'ils se fassent descendre. Et qui sait ? Ça pourrait être ce qui fait basculer ce conflit dans une situation où maintenant, l'Addix Warthog, le F-15E, le F-15SA pourraient être en vol. Un appui aérien rapproché, avec des conseillers militaires et d'autres moyens aériens pour aider le peuple libre d'Iran à reprendre son pays. Je sais que ce n'est pas facile et que c'est beaucoup demandé, on verra comment cela évolue. J'aimerais vraiment avoir votre avis sur cette baignoire en titane qui survole l'Irak et écrase les supplétifs de l'Iran. C'est vraiment génial de voir ça. Avec les supplétifs qui sont enfin avertis qu'ils ne sont qu'un bras, un tentacule du CGRI. Alors dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires ci-dessous. On aimerait vraiment savoir ce que vous avez à dire. Suivez-moi sur X, suivez-moi sur Instagram, je publie là-bas presque tous les jours. Merci beaucoup d'avoir regardé les gars. Ici Ryan, aussi connu sous le nom de Max Afterburner. À bientôt.